Voilà, mes invités qui arrivent, qui s'installent et qui ne sont pas venus les mains vides. J'ai l'impression que l'émission va se prolonger encore en coulisses, qu'on va se faire quelques petites parties. Merci messieurs d'être là. Thierry Saès, vous avez un magasin, on parlait justement de magasin, vous avez un magasin de jouets à Jet et vous allez organiser le Jet Gaming Tour. Et Michel Van Langendonk qui représente en fait les ludothèques francophones belges. Et puis vous allez nous parler aussi d'un nouveau diplôme en sciences et techniques du jeu que vous avez mis au point. Alors, première question, je sais votre réponse, mais le jeu de société est-il ringard? Évidemment que non, mais toutes les personnes qui connaissent le jeu de société, entre guillemets moderne, donc qui ont goûté à toutes les petites boîtes qu'on voit ici, vous diront la même chose. Si vous en êtes resté au Monopoly, c'est sûr que la réponse sera peut-être différente. C'est un petit peu ça le problème, c'est que beaucoup de monde associe encore le jeu au côté enfantin, au côté prise de tête, au côté perte de temps, alors qu'il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de belles choses à faire autour du jeu de société. Mais il faut connaître pour ça. C'est ce qu'on voit quand on voit toutes les boîtes que vous avez amenées. Donc ça veut dire, Michel Van Langendonk, que le plateau classique peut encore concurrencer les consoles de jeu? Certainement. D'ailleurs, les chiffres le montrent. Le jeu de société augmente d'une manière générale, comme le jeu vidéo, pas dans la même mesure, mais donc l'un ne remplace pas l'autre, comme la télé n'a pas remplacé le cinéma. Donc il a encore sa place dans les familles? Oui, mais la tradition familiale en Europe occidentale est derrière, je dirais, du côté latin, derrière ce qui se passe en Allemagne, par exemple, où on joue 2 fois par semaine. On joue plutôt 2 fois par an en famille chez nous. Il y a moins de culture du jeu de société chez nous. C'est dû à quoi? C'est dû vraiment à notre époque, ça? Mais je pense que l'Allemagne est vraiment le pays du jeu, par essence, c'est dans leur gène, dans leur éducation en tout cas. Et par exemple, les auteurs de jeux, on les reconnaît dans la rue. C'est un petit peu comme, on peut comparer ça à la bande dessinée chez nous. Les grands auteurs de BD, on les reconnaît. En Allemagne, c'est valable pour le jeu de société. C'est inimaginable chez nous, mais il faut savoir qu'il y a un gros salon qui a lieu bientôt à Essen. C'est l'équivalent des palais du Wesel avec que du jeu de société. Et j'imagine que vous y serez tous les deux à ce salon. C'est là qu'on découvre toutes les nouveautés en jeu? Oui. Certainement. Oui, il y a 800 nouveautés chaque année et elles sont à Essen pour la plupart. Oui. Alors comment est-ce que le jeu de société a évolué justement? Vous parliez du Monopoly, qui existe toujours d'ailleurs, il y a des multiples versions par rapport aux jeux qu'on connaissait quand on était jeune, qu'on était enfant. C'est le grand écart en fait. Quand on était enfant, il y avait peu de choix et tout le monde jouait au même. Et si on n'a plus joué depuis, on en est resté là, on va acheter ce qu'on connaît. Et donc c'est pour ça que tout le monde a un Monopoly aujourd'hui, c'est parce que les grandes surfaces le suivent et que les gens ont l'habitude d'acheter ce qu'ils connaissent. Et donc on va acheter le Monopoly version Belgique, version Star Wars, version tout ce que vous voulez. Et pour faire le pas vers tout ce que vous voyez là, il faut être initié, il faut que quelqu'un vous montre, parce que sinon vous n'allez pas directement y aller. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de diffusion de ce genre de choses-là par rapport au grand nom du jeu de société. Et d'où les soirées découvertes que vous organisez. Et puis je pense que c'est, si je ne m'abuse, une première, ce Gaming Tour dans la commune de Jet, c'est samedi soir. Oui. Vous comparez un peu à un jazz rally, mais c'est sur le thème du jeu de société. C'est ça, l'idée c'est de proposer, à l'instar du jazz rally, donc sur un périmètre assez restreint, plusieurs endroits qui vont proposer la même chose. Donc pas des concerts, mais du jeu. Et donc il y aura des animateurs, des éditeurs qui feront le déplacement, des auteurs de jeux pour vous montrer et vous expliquer, vous faire jouer à tous ces jeux-là sur une même soirée. Chaque lieu aura son thème. Alors Michel Van Langendonk, donc vous avez lancé une formation cette année au mois de septembre qui décerne un diplôme en sciences et techniques du jeu. Alors ça s'adresse à qui cette formation? Ça s'adresse à tous les professionnels du domaine socio-éducatif, donc enseignants, éducateurs spécialisés, logopèdes, ergo, mais c'est ouvert à toute personne qui a un grade de bachelier au moins, donc 3 années d'enseignement supérieur. C'est une spécialisation, donc on apprend aux personnes qui viennent suivre la formation à utiliser leur jeu dans leur cadre professionnel, voire à travailler ou à ouvrir une ludothèque, bien sûr, ce qui est possible également. Alors voilà, quelle est la vertu du jeu de société dans le système d'éducation? Par exemple, à l'école, comment est-ce qu'un jeu de société peut servir un institut?
le jeu de société est socialisant d'abord. Ça apprend évidemment à respecter des règles, donc pour la cohésion de classe d'une manière générale, et nos classes sont fort hétérogènes, donc c'est un défi actuellement de gérer cette hétérogénéité. On a vraiment là un outil de cohésion de classe, mais au niveau des matières elles-mêmes, lorsque on sait décrypter un jeu, et je ne parle pas d'un jeu dit éducatif, mais bien des jeux qui sont ici des jeux qui s'adressent à tous, si on en a une relecture pédagogique, on peut les adapter au programme et effectivement donner une leçon avec ce genre d'outils. On n'utilise pas assez à l'école ? Ah, certainement pas. Il est cantonné à l'école préscolaire et au-delà de la première primaire, il est très très peu utilisé en classe. Oui. Alors vous présentez aussi les ludothèques. Il y a encore beaucoup d'écoles qui fréquentent les ludothèques ou des familles ? Il y a un redéveloppement de ce point de vue-là, oui, mais de nouveau, c'est souvent avec les plus petits. Or, le jeu de société se développe à partir de 5-6 ans, mais les enfants ne sont pas à l'aise avec la manipulation de règles avant 9 ans. Et donc, cet accompagnement familial n'est pas toujours présent non plus. Et donc, cet accompagnement doit se faire en famille, mais peut aussi s'apprendre à l'école. Oui, et sans compter évidemment tous les jeux qui sont destinés aux adultes. Et dans vos soirées découvertes, il y a énormément de jeux pour les adultes, il y a énormément d'adultes qui viennent. Tout à fait, donc pour vous donner une idée, une soirée par mois accueille environ 80-100 personnes un vendredi soir, et c'est pour la plupart des adultes. Certains viennent en famille avec des enfants, mais pas trop jeunes, donc comme dit Michel, entre 8 et 10 ans, c'est un bon moment pour démarrer le jeu de société familial, donc passer un cap et pouvoir se débrouiller un petit peu seul aussi autour d'un jeu. Bien souvent, les parents sont un petit peu trop pressés par rapport à ça et ne s'investissent pas assez dans l'explication des règles, laissent un petit peu l'enfant à lui-même, alors qu'un jeu de société familial réussi, les adultes vont s'amuser autant que les enfants. Et donc, c'est plus une BA, c'est plus une corvée, c'est un plaisir familial partagé. Alors, les jeux que vous nous avez apportés, évidemment, on ne va pas tous pouvoir les décrire, on ne va même pas pouvoir les ouvrir, ça ce sera pour après, hein, entre nous. Dites-nous quelques mots sur ces jeux. Ceux que vous avez, Michel, ils font l'objet d'un concours. Oui, absolument. Donc, depuis 10 ans, l'association des ludothèques Ludo-SBL organise le concours du meilleur jeu familial de l'année. Et donc, le public des ludothèques vient tester ces jeux. L'an dernier, ce jeu-ci, Indigo, de Rainer Knizia, qui est très prolixe en matière de jeu, l'avait emporté. Et puis, nous avons donc 5 finalistes que voici pour cette année-ci. Et les tests sont en pleine phase active pour l'instant. Et donc, les personnes rentrent des bulletins et nous aurons le vainqueur qui sera proclamé lors du salon Je t'aime. Ce sera au Halles Saint-Gé. Ok. Alors Thierry Saez, vous avez aussi amené des jeux pour montrer qu'il y a de tout. En fait, il y a les grandes boîtes, il y a des plus petits jeux aussi. Il y a des véritables petites bombes ludiques dans des boîtes minuscules comme ceci qui est le jeu qui a eu le plus de succès l'année passée en 2012 au magasin et qui est expliqué en 10 secondes chrono. Donc il ne faut pas non plus croire que le jeu de société est compliqué avec des règles difficiles. On peut tout à fait se détendre avec un jeu de société vraiment et s'amuser. Et de plus en plus, c'est vers là qu'on va. Vers des jeux qui sont de plus en plus simples, faciles à comprendre, courts et rigolos. Alors encore un mot sur le Jets Gaming Tour. Donc je l'ai dit, c'est samedi. Il faut s'inscrire ou on peut y aller comme ça Tout est gratuit, tout est ouvert et tout le monde est le bienvenu. Ok, on trouve d'ailleurs toutes les informations sur ce Jets Gaming Tour sur le site internet de votre magasin sajoue.be. Merci messieurs. Oui, peut-être encore un petit mot. Pour la formation et pour le label Ludo, toutes les informations se trouvent sur le site www.ludobel.be. Voilà qui est dit, voilà qui est noté. Merci messieurs d'avoir été nos invités ce soir.